Mesdames et messieurs, bienvenue sur l'hippodrome d'Auteuil pour l'avant-avant-dernière réunion de ce dimanche 23 novembre 2025. Dans quelques instants, place au tiercé, quarté, quinté plus, la 6 épreuve du jour, le très attendu prix Marc-Anthony. Nous retrouvons ici 16 poulains et pouliches de 4 ans, engagés dans un handicap, première épreuve, disputée sur les haies, pour une allocation totale de 98 000 €. Un long voyage les attend, 3900 mètres, un tracé qu'ils découvrent pour la première fois après avoir principalement évolué sur les 3600 mètres de la butte Mortemart. Départ prévu à 15h15, sur une piste annoncée lourde et pénible, ce qui devrait favoriser les concurrents ayant déjà montré de la tenue et de la puissance dans ce genre de conditions. Shala Dancer. On commence avec Shala Dancer, un cheval qui me laisse un petit goût d'inachevé, tu vois? Parce qu'en vrai, il a déjà montré quelques capacités, mais dès qu'on arrive à Auteuil, c'est comme s'il perdait ses repères. 2 échecs assez nets là-bas, et franchement ça met un vrai doute dans la tête. Pourtant, le terrain lourd prévu dimanche pourrait être une bénédiction pour lui, il adore patauger, et ça pourrait compenser ses petits manques. Mais voilà. J'ai l'impression qu'il arrive un peu tard dans la saison, comme s'il était plus préparé pour Cagnes-sur-Mer. Du coup, pour aujourd'hui, je reste prudent, intéressant, mais pas totalement rassurant. 2. Legend du Lemo. Ah là là. Legend du Lemo, c'est le genre de cheval qui te fait briller les yeux et te stresse en même temps. Il vient littéralement de démolir le prix Adrien Besnois ici même, en laissant Ludmiko à des kilomètres derrière. Quand un cheval fait ça à Auteuil, tu tends l'oreille. Bon, il monte clairement de catégorie, donc on va enfin voir s'il est vraiment un crack ou juste un bon élève. Et comme souvent avec son écurie, c'est du cent% ou du 0%. Aucune zone grise. Soit il t'éclabousse d'un truc énorme, soit il passe totalement à côté. Mais honnêtement, avec la forme qu'il affiche, je penche vers un truc solide. C'est mon petit au-tout ou rien de favori du jour. 3. Family Speed. Avec Family Speed, on entre dans un profil un peu plus subtil. Elle a gagné une listide avec beaucoup de panache, prouvant qu'elle a de la classe à revendre. Mais derrière, dans le prix Pela, elle s'est un peu éteinte. Presque méconnaissable. Le truc, c'est qu'elle se retrouve aujourd'hui face au mâle, et a un poids pas franchement cadeau. Elle a une vraie vitesse, une belle niaque, mais là, ça va taper fort. Si tout se passe bien, elle peut accrocher une place, genre 4e ou 5e avec un parcours parfait. Elle a le cœur, mais la mission est corsée. 4. L'Uzrez. L'Uzrez, c'est un peu la grande frustrante du lot. Pour sa première au niveau tiercé, elle a vite montré ses limites, incapable de suivre le rythme dès la ligne opposée. Mais attention. Son entraîneur a expliqué qu'elle n'était pas prête ce jour-là. Et quand un entraîneur assume ça, souvent ça veut dire qu'il prépare un coup derrière. Donc un rachat est complètement possible aujourd'hui. Cela dit, ça reste une candidature pour ceux qui aiment prendre des risques. Pour spéculer, oui. Pour dormir tranquille, non. 5. Vol d'argent.
alors là. Vol d'argent, c'est le sérieux du sérieux. Il tourne autour du pot depuis un moment, accumule les places dans des grosses épreuves et surtout, il devance déjà pas mal de chevaux qu'il retrouve aujourd'hui. Régulier, solide, terrain lourd nickel, morale au top. C'est le genre de cheval que tu coches au début du ticket sans réfléchir. Pour moi, il est en plein dans son jour. On dirait qu'il n'attend que ça pour aller chercher son gros bâton de maréchal. 6. Anatole. Anatole, c'est un globe-trotter, un coup en Italie, un coup à Compiègne, toujours le nez sur la route. Il vient de gagner avec style et surtout, il est né pour aller dans le lourd. Mais, et oui, il y a un mais. L'opposition ce dimanche, elle pique un peu. On passe au cran supérieur, et il doit montrer qu'il a les épaules pour ça. Je le trouve attachant, courageux, et potentiellement surprenant, mais je ne saute pas au plafond non plus. Prudence. 7. Le roi l'hôte. Avec le roi l'hôte, on est sur un vrai casse-tête. Il monte de catégorie, avec une surcharge en prime. Mais il reste sur un joli succès dans le prix cap, ce qui remet tout en perspective. Le souci, dès qu'il revient dans ce genre de niveau relevé, il n'a jamais vraiment brillé. Il va tenter de surprendre et honnêtement, ce n'est pas impossible. Mais ce n'est pas non plus le premier cheval que je coche sur mon ticket. 8. Louba. Ah, Louba. Ça me fait un peu mal pour elle. Elle a eu une superbe carrière, toujours régulière, toujours appliquée, et puis boum, première tentative au niveau tiercé. Et elle se désunit complètement. Reléguée loin des autres, jamais dans le match, et arrêtée devant la dernière haie. Autant dire, blackout total. Pour moi, si elle accroche juste une place aujourd'hui, ce serait déjà un énorme pas en avant. Mais j'avoue que la confiance n'est pas au maximum. 9. Parisienne bleue. Parisienne bleue, c'est la classe tranquille. Elle vient de faire une rentrée très correcte, genre propre, appliquée, sans fioritures. Et son entraîneur, François Nicole, en parlait avec une petite étincelle dans la voix. Elle est bien placée au poids, elle a de la qualité, et en plus. C'est une fille de Zarak, ce qui n'est jamais un détail sur terrain lourd. Pour moi, elle peut viser très haut aujourd'hui. Elle a les arguments, la fraîcheur et l'entourage pour briller. 10. Mon petit prince. J'aime bien mon petit prince. Il a fait un super printemps, notamment sa très belle deuxième place dans le prix Gaston Branner. Oui, il rentre, mais attention, l'entraîneur est chaud, mais vraiment chaud. Et quand l'Enderch est confiant comme ça, souvent, ça sent bon. Distance parfaite, terrain idéal, et un cheval hyper régulier. Tu sens qu'il va sortir une course propre comme un sous-neuf. On garde. 11. Igbourne Dynamite. Bon. Igbourne Dynamite, j'avoue, j'ai du mal. Elle reste sur des petites performances, souvent juste pour faire un petit chèque. Et là, elle revient en plus de ça en mode rentrée. Son entourage est top, rien à dire, mais même avec ça, j'ai du mal à la voir faire quelque chose de sérieux aujourd'hui. Je ne la retiens pas dans mes premiers choix. 12. Ezastar.
Ezastar manque un peu d'expérience, mais waouh, elle monte en puissance petit à petit. Dans la course référence, elle a montré de réels progrès, et ça, j'adore le voir chez un jeune cheval. Je la vois bien accrocher une place si le parcours est propre. Pas forcément pour la gagne, mais clairement capable de s'immiscer dans le top 5. C'est typiquement le cheval que tu coches en milieu ou fin de ticket. 13. Ludmiko. Ludmiko, lui, c'est le pote qui progresse dans l'ombre et que personne ne voit venir. Ces dernières semaines, il avance, il apprend, il se renforce. Alors oui, il a pris une valise face à Legend du Lemo, mais dimanche il a 4,5 kg de mieux. Et ça, dans un handicap, c'est énorme. Pour un premier handicap, franchement, il mérite une vraie méfiance. Moi je le garde très haut. 14. Lilette. Lilette, c'est ma petite chouchoute. 3e du quintet référence, et honnêtement, elle aurait pu faire encore mieux. Son entraîneur est super confiant, elle est encore perfectible, jeune, en progression. C'est exactement le profil d'une jument qui claque une revanche étincelante. Je la vois dans le trio sans hésiter. 15. Some of Them. Some of Them a fait une course un peu trop offensive en dernier lieu. Il en a trop fait trop tôt et du coup, il a explosé en route. Mais il reste estimé, il progresse, il a seulement 66 kg à porter, et sa musique n'est pas mauvaise du tout. Pour une surprise dans les places, il est parfait. Méfiance intelligente. 16. Toos the Crown. Et on termine avec Toos the Crown, le cheval le plus léger du lot. Honnêtement, il a du cœur, mais le niveau d'ensemble ici est vraiment trop dur pour lui. Son meilleur titre vient de Senon-Poncé, ce qui n'est pas suffisant pour jouer un vrai rôle à Hauteuil, sauf si les favoris se plantent complètement. Au mieux, un minuscule chèque.